Ami Scorpion, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de novembre. Alors, petit rappel, bien sûr, ce tirage concerne les scorpions solaires, les signes solaires, Vénus, Lune ou Ascendant. Les énergies, bien sûr, sont interchangeables. Ce que je te dis peut te parler à toi comme à la personne qui est en face de toi. N'oublie pas que les énergies sont fluides également. Donc, ce sont des énergies que j'ai captées pour toi pour le mois de novembre, mais elles peuvent aussi s'étendre sur quelques semaines après le mois de novembre. Donc on va voir comment, ami Scorpion, tu entames ce mois de novembre avec quelles énergies. Le diable. Bon, alors si c'est au niveau affectif, on voit qu'il y a peut-être de la manipulation ou une certaine dépendance envers quelqu'un. Alors soit c'est quelqu'un qui te manipule, soit c'est toi qui manipule une personne, soit tu es sous l'emprise de quelqu'un ou quelqu'un est sous ton emprise. Si c'est au niveau professionnel, on voit une réussite pour toi, ami Scorpion. Alors, de suite, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental pour toi. Alors, actuellement, tu es dans une union qui est une union pour toi très passionnante. Je pense que tu as des sentiments très développés pour cette personne-là. C'est un amour qui est envoûtant, un amour qui est passionnant. C'est aussi un amour que tu disons que dans cette relation-là, je pense que tu es dans une relation déjà plutôt engagée envers cette personne. Soit tu vis avec elle, soit tu es paxé, soit tu es marié. Je pense que tu voues des sentiments très très forts, mais je pense que par le passé, cette personne t'a blessé. On voit que peut-être il y a eu une séparation ou une pause dans votre couple, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un couple existant depuis un certain temps. On voit qu'il y a une dépendance affective, je pense, pour toi. C'est pour ça qu'on a le diable. Là, il va falloir quand même, il faudra, à mon avis, à mes scorpions, travailler un petit peu cette dépendance qui peut être affective. Alors, ça peut être n'importe quelle dépendance, mais je ne sais pas. Moi, je la ressens plutôt avec le diable comme une dépendance affective. Il y a un attachement qui n'est pas très sain là, par rapport à cette personne-là. Alors, toi seul sais de quoi je parle, bien sûr, mais je pense que tu as des sentiments tellement forts pour cette personne-là. Cette personne, peut-être, à un moment donné, a mis en pause sa relation, est revenue, mais ça t'a laissé quand même dépendant. Comme si tu avais peur de reperdre cette personne, comme si ces blessures ne s'étaient pas encore refermées, que tu avais encore cette crainte-là. Donc, je pense qu'il va falloir travailler un petit peu cette dépendance-là à mi-scorpion dans les semaines à venir. Au niveau professionnel, on a la communication, la transformation, le silence. Là, on voit qu'il y a un changement dans ta communication. Peut-être avais-tu mis sous silence certaines informations que tu gardais pour toi, que tu gardais secrètement. Et on te dit qu'il va falloir peut-être dévoiler certains éléments, qu'il va falloir que... tu vas apprendre des informations supplémentaires, des informations vont arriver à toi, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on te conseille d'arrêter de te taire au sein de ton entreprise et de communiquer avec soit ton employeur, soit tes collègues. Il y a un problème dans la communication, tu restes trop en retrait, peut-être que tu ne t'imposes pas suffisamment, peut-être que des choses te dérangent, mais tu les gardes pour toi. Et on te dit qu'il faut changer ta communication. Au contraire, il faut en parler. S'il y a des conflits, si quelque chose te dérange, il faut mettre tout ça sur la table, décortiquer, en discuter et prendre une décision qui t'est favorable. Il faut que tu arrêtes de te taire, il faut que tu t'imposes. On a le lion, le 7 mai. On voit que tu as vécu, là je pense que c'est au niveau, bon ça va être au niveau professionnel aussi, mais là je ressens plutôt au niveau sentimental. On voit qu'il y a une séparation, un moment où ça a été très très dur pour toi. Là il y a une traversée du désert pour toi quand même, qui a été très difficile. On voit que tu as été anéanti, il t'a fallu beaucoup de courage
pour t'en sortir. Ça a été quand même compliqué pour toi. Hein. C'est peut-être pour ça que là, tu ne te sens pas encore très très bien avec cette personne-là. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a cette dépendance-là. Peut-être que tu te sens pas vraiment sûr de cette relation-là. Peut-être que tu as peur qu'elle s'arrête à tout moment. Elle s'est déjà arrêtée une fois, pour elle ne s'arrêterait pas une seconde fois. On te dit de prendre courage, de prendre confiance en toi. Hein. On a la femme, la fin de cycle, et bon, on a le couple ici, en effet. Après, on te le dit tout très clairement qu'il y a eu en effet cette séparation qui vraiment t'a fait du mal, c'est vrai. Mais là, ça y est, le cycle est terminé, on passe à autre chose. Le bien-être arrive entre toi et la personne, le partenaire de ta vie. Il y a ici, on se sent beaucoup mieux. Peut-être aussi qu'il y a un voyage que tu prévois, que la personne, ton partenaire prévoit de partir en voyage, en week-end, une journée, peu importe, avec toi. Cela va faire vraiment du bien au couple là. On voit que après un moment, des moments difficiles hein, que vous avez traversés, mais peut-être tout simplement que c'est un couple qui est assez, qui vit depuis longtemps ensemble, et il y a eu à un moment donné, peut-être au quotidien ou d'autres petites difficultés qui ont miné la relation. Quelqu'un là a voulu partir ou est parti ou a mis en pause cette relation, ce qui t'a à toi anéanti. Hein. On voit que là, ça a été très très dur pour toi. Tu t'es accroché. C'est-à-dire que si la personne est revenue, je pense que tu y es pour beaucoup. Hein. Je pense que réellement, tu t'es battu pour cette relation, mais ça a laissé quand même des traces. Hein, tu as cette crainte, là maintenant tu as une certaine dépendance, tu as peur qu'elle parte, cette personne, j'ai l'impression, tu as peur qu'elle ne reste pas avec toi. Là on te dit, c'est fini, hein, tu arrives à la fin tu viens de fermer ce cycle-là, ça a été dur, mais c'est terminé, ami Scorpion. Vous allez retrouver de la complicité ensemble, du bien-être, vous allez partager des bons moments, peut-être même partir un peu en vacances, tout va rentrer dans l'ordre, ami Scorpion. On te conseille quand même à 2 reprises de soigner cette dépendance affective que tu as aussi quand même envers cette personne, parce que cela peut aussi dans le futur poser problème, ami Scorpion. Il va falloir vraiment, peut-être que c'est de la possessivité ou de la jalousie maintenant que tu as du mal à gérer, hein. Parce que tu as tellement peur qu'elle s'en aille que tu t'accroches à elle, peut-être que tu en fais trop, hein, tout simplement. On te dit, sors de cet état d'esprit, tout va bien. Hein, vous avez, toi et ta partenaire, ton partenaire de vie, trouvé la solution pour être bien ensemble en vérité, pour pouvoir continuer ensemble avec de la sérénité et avec du bien-être partagé. Alors, niveau professionnel, change ta communication, surtout ami Scorpion, modifie, arrête d'être dans le silence, impose-toi, bats-toi. Ce sera une réussite si tu le fais. Hein. On a le diable qui te dit, si tu te transformes, si tu transformes ta façon de communiquer, ça ne peut que réussir, ça ne peut qu'être bon pour toi, ça ne peut qu'être positif pour toi. Bon, un mois quand même un petit peu remuant hein, pour toi, ami Scorpion, hein, parce que là, il y a quand même du travail à faire au niveau de ta relation sentimentale, du travail aussi à faire au niveau de ta façon de communiquer, une situation quand même sentimentale qui s'arrange sur fin novembre ou dans les semaines qui vont suivre. On trouve tout doucement notre rythme de croisière, les choses changent, les choses s'ancrent, on se sent beaucoup mieux dans sa relation, dans son couple. Comment termines-tu, ami Scorpion, ce mois de novembre? Le monde. L'une des plus belles cartes du tarot de Marseille. La communication. Donc là, je pense que là, en fin de mois, tu vas changer ta communication. Je pense que là, tu suis le conseil des cartes et tu changes ta communication. Tu t'ouvres aux gens, tu arrêtes de te taire, tu parles, tu communiques. Il y a de belles choses qui arrivent pour toi. Tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aussi, je pense, à cette relation-là qui devient plus pérenne, plus sereine. Tu es communicant, tu as envie, tu resplendis
là, et tu resplendis de joie, de force, d'envie de partager, d'envie de communiquer. Tu termines le mois réellement avec l'envie d'aller vers l'autre, l'envie de construire avec l'autre. Très très beau mois de novembre malgré certaines difficultés, hein, Scorpion. Très très bon mois où tu vas apprendre réellement à communiquer, où tu vas tout simplement changer ta façon de communiquer. Quel est le conseil pour toi, ami Scorpion? Transformation. On l'a ici. Hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est exactement ce qu'on a vu là, ami Scorpion. Les cartes sont juste extraordinaires. On voit qu'en effet, il y a une transformation de votre relation et que les choses s'arrangent. Tout va aller pour le mieux pour toi, ami Scorpion. Très très bon mois à toi. À très vite. Au revoir.